Bonjour et bienvenue pour ce tirage numéro 2 avec le tarot de Klimt pour la semaine du 17 au 23 juin. En préambule, je voulais vous dire que j'avais eu un souci de téléchargement pour les énergies du mois de juin, pour les signes air et terre. Donc j'espère que pour le mois de juillet, je n'aurai plus ces problèmes. Alors, j'ai fait j'ai tiré les cartes. Je les remonte un peu, mais en fait, il y a toujours une différence entre le champ de vision de départ et ensuite quand je démarre la vidéo. Alors, je vais découvrir ces cartes avec vous et puis compléterai éventuellement avec les arcanes mineures. Là, pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures. Alors, première carte, il s'agit de la roue de fortune. Vous voyez, c'est légèrement doré, c'est magnifique. Présentée à l'envers. Alors, cette roue de fortune présentée à l'envers, elle nous indique qu'on a un scénario qui se répète sans doute. Alors, soit un événement, soit quelque chose de... Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Pour l'instant, on n'a pas de précision, si c'est plutôt amoureux ou plutôt professionnel ou plutôt familial. Mais en tous les cas, ici, cette roue nous indique qu'on a... C'est la roue du destin, mais finalement, on tourne un petit peu en rond. C'est de la semaine prochaine. On va avoir peut-être du mal à avancer, ou en tout cas, il y a une situation qui se répète. Alors, on va revoir ce que nous disent les cartes suivantes. Alors, nous avons la carte de l'empereur, présentée à l'envers. Alors, l'empereur, présenté à l'envers, nous dit qu'on va avoir sans doute un manque de stabilité. Donc l'empereur, c'est la figure masculine. Alors si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. Ça peut être aussi un homme de l'entourage. Et cette carte nous indique que la personne, ou si c'est vous, votre énergie masculine, va manquer de stabilité et que peut-être vous allez faire un petit peu preuve d'autoritarisme. Donc cette carte, elle vous invite à retravailler sur votre énergie masculine la semaine prochaine ou en tous les cas d'être attentif. Donc on va voir la suite pour mettre les cartes en lien. Alors on a la carte de l'amoureux avec ce magnifique tableau de Klimt que j'adore. Présenté à l'envers. Donc présenté à l'envers, cette carte nous indique qu'on va avoir un choix à faire, mais on va avoir des doutes sur ce choix et on va avoir du mal à prendre une décision par rapport à ce choix. D'accord? Donc, c'est sans doute ce choix, il va sans doute être en lien avec une situation. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a une situation dans votre vie qui se répète, mais que vous ne savez pas trop comment vous sortir de cela. Et cette carte vous indique que c'est votre énergie, vous aurez besoin de votre énergie masculine pour sortir de cette situation qui se répète. Alors, on va regarder la suite. Alors, c'est la carte de la force, présentée à l'envers. Donc, la carte de la force présentée à l'envers nous indique que, justement, cette situation qui se répète vous mine un petit peu le moral. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous rendiez compte de cette situation et que vous avez envie de baisser les bras, ou une baisse d'énergie par rapport à cette situation qui se répète. Et je pense que ça se répercute sur votre énergie masculine dont vous avez besoin, cette énergie de force, de décision, pour pouvoir justement prendre des décisions. Hein. Ça va vous occasionner beaucoup de doutes, cette situation-là. Alors, la carte du pape. Je vous laisse regarder un petit peu l'illustration. Alors, le pape nous parle de partenariat. Alors ça peut être union au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail, un nouveau contrat, ou en tout cas avec une nouvelle personne surtout. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis. Je pense que pour vous sortir de cette situation-là, on nous dit que vous aurez besoin de vous tourner vers les autres, peut-être vos amis qui sauront vous conseiller. Le pape, c'est celui aussi qui guide et qui conseille, hein. Donc il va vous aider, enfin cet ami ou cette personne proche, ça peut être quelqu'un dans la famille, va vous aider pour sortir un petit peu de vos doutes et de vos questions, et il va vous aider, il va vous donner de l'énergie.
Donc ça, c'est vraiment c'est la personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer la semaine prochaine. Enfin, dernière carte, la carte du jugement. C'est marrant parce que c'est des cartes il y a 2 cartes qui ont été sorties dans le tirage précédent. Alors, la carte du jugement, mais qui est présentée à l'envers. Cette carte nous dit... Alors moi, je pense que la situation qui se répète, c'est en lien avec la famille, parce que cette carte nous parle de famille. Elle nous parle d'une annonce aussi, mais là, je ne le sens pas dans ce sens-là pour la semaine prochaine. Je pense que la situation qui se répète, c'est au niveau familial. Et vous aurez vraiment besoin de cette personne qui va vous aider. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un vous tend la main, si quelqu'un ou vous faites vous pouvez aussi faire le pas de consulter un ami, quelqu'un qui vous est cher et qui va vous aider à y voir plus clair par rapport aux doutes que vous avez par rapport à cette situation. Ça peut être votre conjoint ici, du coup, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, ça peut être aussi donc l'énergie masculine. Non, si vous êtes un homme, pardon, c'est vous. Et si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint. Peut-être que vous aviez des doutes. Il y a une situation qui se répète par rapport à votre conjoint. Et vous avez des doutes. Alors, si vous êtes les personnes qui sont célibataires, je dirais que vous avez des doutes par rapport à une personne. Ça peut être aussi le père ici, ou un frère, d'accord ? Quelqu'un d'un peu quand même autoritaire. Quelqu'un qui manque de stabilité, ça peut être à l'inverse, quelqu'un qui manque vraiment de stabilité. En ce moment, en tout cas, c'est pas forcément son trait, ça peut être son trait de caractère, mais en tous les cas, c'est une personne qui va sans doute pas très bien. Vous aurez beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Et vous aurez besoin d'énergie. Il y a une autre idée qui me vient, c'est que ce pape également, ça peut être vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez aider cette personne de votre entourage qui ne va pas très bien, qui manque de stabilité. C'est une situation que vous avez déjà connue par le passé, mais peut-être que ça peut être vous également. Donc soit si vous avez beaucoup de doutes, ça peut être faire appel à un ami, soit ça peut être vous qui allez aider, parce que vous voyez, ces 2 cartes sont l'une... cette carte est en dessous de l'empereur, de cette figure masculine qui va sans doute pas très bien. Donc soit c'est vous, votre énergie masculine qui est déséquilibrée et vous aurez besoin de l'aide d'un ami, soit c'est une personne de votre entourage qui ne va pas très bien. Et ne va pas très bien, attention, j'ai pas dit maladie, ça peut être une baisse de morale, et ça peut être tout à fait temporaire, donc il n'y a rien de dramatique dans ce que je viens de dire, dans ce que je dis pour ce tirage. Et ça peut être donc vous, ceux qui allez avoir ce rôle de pape, c'est-à-dire de conseil. Et en plus, le pape, évidemment, il est aidé il est guidé, il est aidé par le divin, donc vous aurez un rôle très important. Alors, ce que je vous propose, c'est de compléter avec les arcanes mineures, pour en savoir un petit peu plus. On va regarder cette situation-là, déjà. Voilà, donc je fais un tirage, je mélange les cartes viennent, je les prends, et sinon, je ferai une coupe. Hop. Alors, est-ce qu'on a une carte qui vient? Moi, j'ai pas l'impression. Si. Alors, une précision pour cette situation. Pour moi, c'est au niveau familial, mais qu'est-ce que... Des compléments d'information. Bon, allez, je vais couper. Donc, on a... je vois pas... Ah, le 9 d'épée. Voilà, ça brillait, je voyais pas très bien. Alors, le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, c'est vrai que la personne a l'air un petit peu désespérée, mais ce 9 d'épée, c'est une carte d'espoir, parce que je pense que cette situation
dont vous avez conscience, hein, cette situation qui se répète, vous mine le moral. Mais cette carte vient nous dire que après la période la plus sombre, arrive la période de lumière. Donc là, je pense que la semaine prochaine, vous allez commencer à trouver des solutions. Vous allez commencer à y voir plus clair et faire en sorte que justement cette situation arrête de se répéter. Voilà, donc c'est vraiment une belle carte d'espoir, ce 9 d'épée. Allez, encore une autre carte. On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle de lutte, donc soit avec soi-même, soit avec une autre personne. Donc, je pense, moi ici, je pense que c'est avec une autre personne, c'est avec cet empereur là qui est pas très stable. Donc effectivement, cette situation qui se répète, on vous dit, hein, il y a une lutte, il y a quelque chose avec une tierce personne. Donc je pense qu'on est vraiment, pour moi, on est vraiment donc au niveau familial. Hein. Et ce 9 d'épée, je vais en tirer encore une autre. Ce 9 d'épée, là, vient nous dire que ne vous inquiétez pas. Si vous avez une période, si vous avez des doutes ici, hein, vous aurez des doutes sans doute la semaine prochaine, mais les semaines, peut-être en fin de semaine ou les semaines qui arrivent ensuite, vont faire en sorte que vous allez sortir de cette situation qui tourne en rond. D'accord? Le 9 d'épée, il nous dit vraiment ça, vous sortez de cette situation. Ensuite, on a le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de manque, de sensation de manque. Alors, peut-être que vous aurez un choix à faire, ou peut-être que, ou non, je pense que c'est plutôt ça. On nous a parlé de lutte avec une autre personne. Je pense que peut-être que cette personne vous manque finalement. C'est quelqu'un de votre entourage qui s'est éloigné ou qui manque de stabilité, qui est pas très bien, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes proche et du coup, votre relation passée ou peut-être que vous aviez une relation plus équilibrée et cette relation vous manque, d'accord? La relation en elle-même en fait avec la personne vous manque. Allez, on va essayer de compléter ou peut-être que... Allez, encore une carte pour cette situation. Un manque. Hein. Et donc, vous aurez à faire un choix par rapport à cette personne. Mais ce choix, il sera... Enfin, vous aurez du mal à le faire. Vous sentez qu'il faut faire un choix, mais vous aurez en début de semaine... Oula, là, il y en a trop qui sont tombés. Vous aurez un choix à faire. Hop là. Allez, je mélange encore un peu. Et puis... Oh bah, celle-là, elle a sauté. Et donc ici, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton nous parle de test, de négociation. Ok, d'accord. Donc, je pense que il y aura vraiment des discussions avec cette personne. De plus en plus, je pense que c'est pas vous, hein, cette énergie négative, cette énergie pas négative, cette énergie déstabilisée. Je pense plutôt que c'est un proche. Et on nous parle de négociations, donc vous aurez des négociations. Parce que même si vous êtes un homme, je pense que ce n'est pas vous qui êtes dans une situation un petit peu déstabilisée. Je pense que il y a quelqu'un, si vous êtes un homme, c'est un homme de votre entourage qui est dans une situation où elle se sent pas très bien et vous aurez des négociations à faire avec cette personne. Je vais aller recouvrir d'autres cartes pour en savoir un peu plus, mais du coup, voilà. Vous savez que il y a quelque chose qui vous manque, c'est pour ça que vous avez des doutes ici, hein, parce que vous êtes dans un scénario qui se répète, que vous avez déjà vécu, mais du coup vous avez des doutes parce que le passé vous manque sans doute, hein, mais vous aurez des négociations à faire avec cette personne et cette carte nous dit quand même de garder l'espoir, hein, parce que vous allez en sortir de cette situation, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment en sortir. Alors ça va être, voilà, il y aura ce moment de lutte, vous aurez alors lutte, évidemment pas au premier degré, hein, mais ces négociations, elles seront pas non plus hyper fluides, il y aura
y aura peut-être des tensions, des discussions, mais vous allez sortir de tout ça. Alors, on va regarder, donc les doutes, non. Ça c'est la famille. Alors, qu'est-ce que je peux aller couvrir? La force. Allez, on va couvrir la force. Cette énergie dont vous aurez besoin. Donc, je pense qu'au début, quand vous rendez compte qu'il y a cette situation qui tourne un petit peu en rond, vous allez avoir une baisse d'énergie. Et là, on a le 10 d'épée. Ah, alors là, on nous dit qu'il y a des changements qui ont été longs à venir, mais que les changements arrivent. Et en fait, ça a été pour le mieux. C'est-à-dire que cette situation qui a un petit peu... qui se répète, cette situation qui a duré et que vous avez l'impression que ça a pris beaucoup de temps. Mais finalement, c'était pour le mieux. C'était pour le mieux pour vous. Parce que, en fait, cette situation vous a appris quelque chose. Souvent dans la vie, hein, quand on a une période difficile, finalement, quand on arrive à remonter la pente, finalement, on se rend compte de tout ce qu'on a eu à apprendre, finalement, en traversant la situation. Donc ça, c'est une belle carte d'espoir aussi, parce que on nous dit que les changements ont été longs à venir, mais ils arrivent. Donc là, super, c'est vraiment très positif. Et là, on a le 5 de bâton. Ah non, le 9 de bâton, je suis désolée, mais j'arrive pas bien. Le 5, on l'a déjà ici. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de dépassement de soi. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait subi, on avance, on arrive à se surpasser. Donc là, on a vraiment cette énergie qui peut-être vous faisait défaut. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous faisait défaut, cette énergie de la force. Là, vous manquez d'énergie. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez être dans la négociation, dans la discussion, et vous allez vraiment réussir à sortir de cette roue qui tourne là. Vous avez ce message d'espoir ici. Le 10 d'épée qui nous dit que bon, ça a été long à venir, mais ça y est, ça avance. Et ici, le 9 de bâton nous dit que on avance. Quel que soit tout ce qu'on ait subi dans le passé, cette semaine-là, c'est vraiment... Il y a un mouvement dans votre vie qui va vers l'avant. Et donc, je pense que c'est au niveau familial. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses la semaine prochaine. Vous savez qu'il y aura du mouvement, mais vous allez avancer. Donc, c'est vraiment une semaine qui sera très riche par rapport à votre chemin d'évolution personnelle. Alors, je vais terminer avec le jeu de NAD. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a des compléments d'informations? En général, c'est une carte qui recoupe des informations qu'on a eues dans le jeu. Hein. C'est vraiment complémentaire. C'est ce qui est génial dans les cartes. C'est qu'on peut avoir 2-3 cartes qui viennent confirmer... les messages précédents. Alors, est-ce que j'ai une carte qui vient? Ou sinon, je coupe. Je pense que je vais couper. Hop. Nous avons la carte de la créativité. Alors, la créativité, super, ça veut dire qu'on aura la créativité. Je pense ici que c'est au niveau des négociations. Hein. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc, je pense que vous allez être inspiré dans votre façon de communiquer et la créativité, donc c'est l'imagination qui va vous permettre de vous sortir de cette situation qui se répète. Et ben voilà, on en a fini. Donc je vous souhaite une belle semaine qui va être, on l'a dit tout à l'heure, qui va être un petit peu dans laquelle il va y avoir des événements, mais c'est des événements qui sont pour le mieux pour vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt pour la semaine prochaine.